where secret police are detaining protesters without probable cause. And you say that Donald Trump's authoritarianism is a form of politics that reached new heights. And you compare this, what we're seeing in this landscape, to Russia. This represents a new turning point, and that's really scary. Protesters tell us that the presence of federal forces is bringing more people to the streets. They have no business being here. As soon as they showed up, they pushed Portland too far, and as long as they are hurting innocent citizens, the moms, the dads, everybody's coming out. Coucou tout le monde, nous sommes très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais aborder un sujet que apparemment vous ne voyez pas beaucoup en France, c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, surtout à Portland dans l'Oregon et quelque chose qui pourrait peut-être arriver à New York dans les prochaines semaines, jours, je sais pas trop, on ne sait pas trop au final, c'est comment le président Donald Trump a forcé des troupes militaires dans la ville de Portland en Oregon et j'en parlais un petit peu avec ma famille et c'est vrai qu'ils n'en avaient aucune idée, donc j'ai mis un clip juste avant que cette vidéo commence, comme ça vous pouvez avoir un peu une idée de quoi je parle. Could you tell us in a few sentences like what is going on in Portland and first the history of Portland? Like you told me it was a lot of Portland's always been a very progressive city. It's always had a tension between the progressive people and the more right-wing type people. Yeah. But it's always been a very peaceful city, more or less. The last few years since Trump's been in, they've had a lot of tension, Yeah. which since George Floyd's murder has gotten much worse. Donc comme il le dit, Portland c'est une ville plutôt paisible et tranquille, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une différence entre les libéraux et les démocrates et puis les autres et toutes ces tensions se sont exacerbées depuis 4 ans et c'est surtout ça a commencé à vraiment à vraiment tourner mal, on va dire, depuis la mort de George Floyd. Can you tell us what happened, like what made it worse? Well, since the last few weeks, the protests have continued. The city has had a hard time controlling it, but it's been fairly not violent. Yeah, but Trump, like in DC when they were Trump like, decided to escalate that because he wants to prove that he, like he said, is the law and order president. Yeah. So he's making it look like he's coming in to save the day. Donc, comme il le dit, c'est vrai qu'il y a eu énormément de manifestations et vous l'avez vu dans tous les États-Unis par rapport à la mort de George Floyd. Ça fait plusieurs semaines qu'on est en plein dedans, mais c'est vrai que ça se calmait, on va dire, les gens manifestaient toujours en paix. Il a décidé, il l'a dit à la télé, qu'il était le président de la loi et de l'ordre et que donc il allait envoyer des troupes pour sauver les gens qui sont soi-disant en danger par rapport aux manifestations. I was going to say, you should say to them that theoretically every state in the country is a sovereign state, like they have their own government. Mm-hmm. And what Trump is doing is he's almost invading the state because the people that are there now, they're not from any particular, you can't identify them, they don't have badges, they don't have names. Yeah. And they're taking people off the street. Now, they don't know where they're taking them. They don't know where they're taking them, they don't know what the charges are, and this is what dictators do. Donc, pour résumer, avant qu'on arrive directement dans le dictateur et tout ça, chaque État aux États-Unis est responsable pour lui-même, on va dire, c'est comme si c'était un petit gouvernement à l'intérieur du pays, et donc c'est vrai que le président n'a pas forcément le droit d'envoyer des militaires sans l'autorisation de l'État. Et c'est ce que Trump fait, il envoie ses soldats malgré le refus des gouverneurs, le refus des maires. Ils n'ont pas besoin d'aide, c'est vrai que ça a été un petit peu, ils se sont fait chahuter, mais ça n'a pas été au point où il fallait absolument que le président envoie des troupes. Et c'est vrai, ce qu'il dit, c'est que les troupes qui sont envoyées à l'heure actuelle dans les villes, ils n'ont pas d'uniforme ou de badge, ou il n'y a aucun moyen de les reconnaître. Arrête les gens, ils les enlèvent, donc ils les enlèvent des manifestations, et on n'a aucune trace
de où ils emmènent ces gens-là, de qu'est-ce qu'ils font de ces gens-là qu'ils ont décidé de prendre dans la foule. Certes, il y a des violences dans les manifestations, c'est partout pareil. En France, vous avez, après les gilets jaunes, il y a toujours des casseurs qui passent après. C'est pareil ici, mais il n'y a pas besoin de mettre ce type de militaires pour arrêter les gens qui n'ont rien fait techniquement et qui sont juste là à manifester tranquillement. You should say theoretically, it's almost like he's invading the states. Oui, c'est comme si en fait il envahissait les États en fait. Lui, il a décidé que de son propre jugement d'envahir les États pour essayer de prouver quelque chose qui n'a pas lieu d'être au final. Il crée encore plus de chaos, il crée encore plus de colère, on va dire, par rapport à ça, parce que les gens sont encore plus énervés, ce qui fait qu'il y a encore plus de manifestations et ce qui y a de plus d'arrestations, de plus de violence. Do you think beside Portland, other cities going to be in the same boat? Well, he's going to try to. He's singling out cities that are similar to Portland, that are democratic, with democratic leadership, with a lot of minority population. Yeah. And he's trying to basically frame it that these cities can't be controlled by the democratic people that run it, so only he can fix that. Yeah. So yes, he's going to try to do that to Philadelphia, Chicago, Detroit, Oakland, New York. Yeah. He's going to Seattle today. All the similar things is they all have democratic leaders. Yeah. And he wants to show that they're failures and he's going to fix it. Yeah. Donc la question c'était, est-ce que tu penses que le système qui est mis à Portland va être mis autre part, mis en action autre part dans d'autres villes? Comme il le dit, il pense que oui. D'ailleurs, ça a été mis en place aujourd'hui vu que les troupes vont à Seattle, mais il va y avoir comme Philadelphie, New York, Auckland, enfin toutes ces villes. Et en fait, il dit il y a vraiment un point commun entre toutes ces villes, c'est qu'elles sont souvent démocrates. Souvent, la population qui vit dans ces villes-là est très diversifiée, c'est-à-dire que vous avez des blancs, des afro-américains, des latinos, des riches, des pauvres. Enfin, c'est des villes où il y a énormément de cultures différentes. Did he say he was going to send it to New York? He's already threatened that he would, yes. Donc il a déjà menacé New York, il a déjà dit qu'il allait envoyer des troupes à New York. Comme vous le voyez, les informations parfois ne traversent pas l'Atlantique et vous ne savez pas forcément ce qui se passe ici. Et c'est vrai que moi je discute souvent avec des amis français qui n'ont aucune idée de ce qui se passe aux États-Unis. Je vous laisse passer un bon week-end. C'est pas forcément des informations très heureuses, mais on espère que dans le futur on en aura des meilleures. Et nous on vous fait des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire. Bisous. Bisous.